Gaza est en feu. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense israélien lorsqu'il a autorisé le début de l'invasion terrestre dans l'une des zones les plus conflictuelles de la planète. Les gros titres du monde entier ont repris cette phrase comme l'écho d'un événement qui semblait inévitable. L'armée israélienne avançant avec des chars, des hélicoptères, des drones et des avions de combat sur la ville densément peuplée de Gaza. Des milliers de familles fuyaient désespérément, emportant le peu qu'elles pouvaient sauver, laissant derrière elles maisons, souvenirs et possessions. C'était un exode forcé par le fracas des bombes et le rugissement des chasseurs survolant les toits. Ce qui avait commencé comme une réaction défensive se transformait rapidement en une opération d'invasion totale. Et bien que beaucoup l'interprètent uniquement sous l'angle géopolitique, il existe une perspective plus ancienne, plus profonde et plus troublante. Tout cela était déjà écrit dans la Bible. L'idée que l'invasion de Gaza est une racine prophétique peut sembler farfelue à certains, mais lorsque nous examinons les Écritures, nous trouvons des passages qui mentionnent spécifiquement cette terre et ses habitants. Il ne s'agit pas d'un verset isolé, mais de plusieurs prophètes, à différentes époques, annonçant un même destin. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces prophéties, leurs liens avec l'histoire et leur surprenante pertinence dans les événements actuels. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été la figure centrale derrière cette décision militaire. Malgré la pression internationale et les critiques internes concernant l'état de l'économie, il insiste sur le fait que la sécurité d'Israël dépend du contrôle de Gaza. Le pays est en mode guerre depuis près de 2 ans, avec d'énormes conséquences politiques, sociales et économiques. La question inévitable se pose alors. Pourquoi choisir ce moment de vulnérabilité pour lancer une invasion aussi risquée? La réponse pourrait se trouver dans un texte ancien, bien avant la fondation de l'État moderne d'Israël. Dans le livre de la Genèse, Dieu fait une promesse à Abraham. « À ta descendance, je donnerai cette terre, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Cette promesse, répétée dans la Torah, est connue comme la vision du Grand Israël. Le problème est que cette étendue territoriale inclut des terres qui appartiennent actuellement à la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, une partie de l'Arabie saoudite, l'Égypte et même la Turquie. Une interprétation littérale de cette promesse impliquerait des conflits inévitables avec des nations établies. C'est peut-être pour cela que Netanyahou a été accusé dans des interviews de poursuivre un plan plus vaste, un mouvement vers ce grand Israël qui a toujours été présent dans la tradition juive. Mais comment Gaza s'inscrit-elle dans ce puzzle prophétique? Pour répondre, il faut remonter des milliers d'années en arrière. À l'époque biblique, la région de Gaza et la côte palestinienne étaient connues sous le nom de Philistie. Ses principales villes étaient au nombre de 5, Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron et Gath. Les Philistins devinrent des ennemis historiques d'Israël avec une puissance militaire supérieure grâce à leur maîtrise du fer. Alors qu'Israël utilisait des armes en bronze, eux forgeaient des épées et des lances plus mortelles, soumettant le peuple hébreu à plusieurs reprises. Cet affrontement fut si profond qu'il marqua la mémoire collective d'Israël et fut consigné dans la Bible avec des récits aussi emblématiques que l'histoire de Samson. Le prophète Amos, il y a plus de 2800 ans, prononça un message retentissant contre Gaza. Au chapitre 1, verset 6, il déclare « Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, et même de 4, je ne révoquerai pas ma sentence. Je mettrai le feu aux murailles de Gaza, et il consumera ses palais. » Le verdict était clair. Une destruction totale, un feu dévorant ses murailles et ses palais, et la disparition définitive des Philistins. Et de fait, l'histoire confirme que ce peuple a disparu en tant que culture, langue et nation. Aujourd'hui, seul le nom Gaza subsiste comme un écho de son existence passée. Cependant, la prophétie ne s'arrête pas à la destruction. Le livre des Juges ajoute un détail surprenant. Ce sont là les nations que l'Éternel laissa pour éprouver Israël par elles, les 5 princes des Philistins. Cela signifie que Dieu a permis aux Philistins de rester comme un instrument d'épreuve. Chaque affrontement était un rappel pour qu'Israël n'oublie pas de dépendre de lui. Gaza, donc, n'était pas seulement un territoire ennemi, mais un théâtre pédagogique dans le plan divin. Plus tard apparaît Sophonie, un prophète peu mentionné mais porteur d'un message crucial. Descendant de la royauté, sa parole avait un poids particulier. Dans Sophonie 2.4.7, nous trouvons la prophétie « Car Gaza sera abandonnée, cette terre sera pour le reste de la maison de Juda ». Ici, la révélation prend un tournant.
non seulement la destruction est annoncée, mais aussi le transfert de la terre aux descendants de Juda. Ce ne serait pas un empire étranger qui occuperait la côte, mais Israël lui-même. C'est une promesse de restitution territoriale qui résonne encore aujourd'hui. Zacharie, prophète de l'époque du retour de l'exil babylonien, ajoute une autre nuance. Au chapitre 9, verset 5, il écrit « Gaza aussi le verra, et elle tremblera beaucoup. Le roi de Gaza périra, et Asdod sera habité par des étrangers, et je ferai disparaître l'orgueil des Philistins. » Deux éléments clés apparaissent ici. La fin de l'orgueil philistin, compris comme l'attitude de vivre sans reconnaître Dieu, et le remplacement des habitants par des étrangers. C'est un tableau de changement drastique dans le contrôle démographique de la région. Si nous regardons l'histoire, nous constatons que Gaza a été conquise à plusieurs reprises par Alexandre le Grand en 332 d.A.V.J.C., puis par les Romains, les Arabes et plus tard les Croisés. Cependant, aucune conquête n'a effacé l'importance spirituelle et prophétique de cette terre. Dans le livre des Juges, nous lisons que Juda a pris Gaza, mais la victoire fut de courte durée, car les Philistins la récupérèrent rapidement. Le cycle de domination, de perte et de résistance s'est poursuivi pendant des siècles. La Bible ne cache pas la brutalité de ces affrontements. Samson, l'un des juges d'Israël, a connu Gaza de première main. Dans Juges 16, il est raconté comment il fut capturé, aveuglé et enchaîné dans cette ville, forcé de travailler comme esclave. Le temple de Dagon devint le théâtre de son humiliation et aussi de sa vengeance finale, lorsqu'il fit s'effondrer les colonnes, ensevelissant des milliers de Philistins avec lui. Gaza fut marqué comme un lieu de confrontation décisive entre Israël et ses ennemis. Des siècles plus tard, le roi David lutta également contre les Philistins, et Salomon parvint à les maintenir temporairement sous contrôle. Mais Gaza ressurgissait toujours comme un foyer d'opposition. Cette persistance n'est pas un hasard. Dans la Bible, Gaza symbolise une frontière spirituelle, une ligne de démarcation entre la terre promise et les forces qui la disputent. C'est un rappel constant que la promesse de Dieu a toujours rencontré de la résistance. Cependant, le problème d'Israël n'était pas seulement externe. Les prophètes dénonçaient sans cesse la décadence interne. « Mon peuple a été détruit, faute de connaissance », déclara Osée. La véritable menace était spirituelle. Idolâtrie, orgueil, oubli de Dieu. Chaque défaite militaire n'était que la conséquence visible d'une maladie invisible. Et lorsque la corruption interne atteignit son paroxysme, le désastre survint. Babylone conquit Jérusalem, détruisit le temple et emmena le peuple en exil. Au milieu de cette catastrophe, Dieu suscita le prophète Ézéchiel. Dans une vision saisissante, il le transporta dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Cette image représentait Israël mort en tant que nation, dispersée et sans espoir. Mais la prophétie ne s'arrêtait pas à la mort. Dieu ordonna à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements, et alors un tremblement se produisit, os contre os, tendons, chair, peau. Puis vint le souffle, le rua divin, et la vallée s'emplit de vie. L'interprétation était explicite. Ces ossements étaient la maison d'Israël, dispersée et apparemment anéantie, mais destinée à ressusciter. L'impossible se réalisa des siècles plus tard. Après 2000 ans de diaspora, de persécution et de l'horreur de l'Holocauste le 14 mai 1948, l'État d'Israël fut proclamé. La vision d'Ézéchiel commençait à se matérialiser. Les ossements s'étaient réunis. Des millions de Juifs revinrent de plus de 100 pays, ressuscitant une langue qui était morte, l'hébreu. Le désert fleurit, les villes s'élevèrent, et la nation retrouva une place centrale sur la scène mondiale. Mais la prophétie n'est pas achevée. Ézéchiel vit 3 étapes: les ossements qui s'unissent, les corps reconstruits, et enfin le souffle de l'esprit. Israël a atteint les 2 premières, le retour physique et la reconstruction politique. Il reste la 3e, la renaissance spirituelle. Et c'est là que d'autres prophéties entrent en jeu, en lien direct avec l'avenir, avec Gaza comme symbole de frontière, et avec l'éveil final du peuple de Dieu. Aujourd'hui, en observant l'invasion de Gaza, nous ne pouvons ignorer la charge prophétique de ce territoire. Ce n'est pas simplement une opération militaire moderne, mais la continuation d'un conflit ancien qui traverse toute la Bible. L'histoire semble se répéter. Un peuple qui se sent acculé, un ennemi qui résiste depuis la frontière côtière et une promesse divine qui reste vivante. Gaza demeure l'épicentre de cette tension, la ligne qui sépare la terre promise des forces qui s'y opposent. Quand Amos annonça la destruction de Gaza,
Il le fit dans un contexte d'abondance et de confort. Le peuple vivait sans crainte, croyant que rien ne pouvait ébranler sa sécurité. Cette indifférence face à la justice et à la dépendance envers Dieu attira le jugement. Aujourd'hui, nous voyons un écho de cette situation. Les nations discutent de géopolitique, de stratégie militaire et de traités internationaux, mais peu se demandent si ce qui se passe a un arrière-plan spirituel plus profond. Sophonie fut encore plus claire. Cette terre sera pour le reste de la maison de Juda. Cette phrase résonne avec une force impressionnante. En d'autres termes, la terre des Philistins, y compris Gaza, passerait aux mains d'Israël. Cela ne se limitait pas à un simple changement de domination, mais à une restitution divine. Et si l'on y réfléchit, l'État moderne d'Israël a toujours eu depuis sa naissance le désir de sécuriser ses frontières historiques, y compris les régions qui faisaient autrefois partie des promesses bibliques. Le message de Zacharie ajoute une nuance douloureuse. Gaza ne souffrirait pas seulement de la perte de son roi et de son identité orgueilleuse, mais elle serait également habitée par des étrangers. Cela décrit une substitution démographique, un changement radical dans la composition de ceux qui vivent sur la côte. Si nous regardons l'histoire, cela s'est déjà produit plusieurs fois. Depuis Alexandre le Grand jusqu'aux Ottomans, Gaza a été occupée par des peuples étrangers, mais elle est toujours revenue au centre des disputes entre Israël et ses ennemis. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, interpréta ces événements sous une perspective plus large. Dans son épître aux Romains, il expliqua que l'endurcissement d'Israël est partiel et temporaire, jusqu'à ce que la plénitude des nations entre. Puis, tout Israël sera sauvé. Cela signifie que les conflits actuels, y compris les guerres à Gaza, ne sont pas une fin en soi, mais font partie d'un processus plus vaste qui culminera avec la restauration spirituelle du peuple juif. Mais avant cet éveil, la Bible décrit un scénario de guerre et de jugement. Ézéchiel 38 et 39 relatent l'invasion de Gog et Magog, une coalition de nations qui se dresseront contre Israël dans les derniers jours. Parmi les noms mentionnés figurent la Perse, Iran, Cush, Soudan, Put, Libye et Gomer, et Togarma, Turquie. Toutes ces nations s'alignent sur les mouvements géopolitiques actuels. Et bien que cette guerre prophétique vise au-delà de Gaza, l'invasion terrestre que nous voyons aujourd'hui est comme un prélude, un rappel qu'Israël sera toujours au centre de la scène mondiale. Jérémie annonça également des jugements contre les Philistins. Au chapitre 47, on lit « Parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, contre les Philistins, avant que le Pharaon ne détruise Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici des eaux montent du nord, elles deviennent un torrent débordant. Elles inondent la terre et tout ce qu'elle contient, la ville et ceux qui l'habitent. L'image d'une inondation représente une invasion dévastatrice, une force que rien ne peut arrêter. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, avec des colonnes de chars et des vagues de soldats, traversant Gaza comme un torrent irrésistible? Cependant, dans toutes ces prophéties, un élément reste constant, la souveraineté de Dieu. Ni les Philistins ni les Israélites n'avaient un contrôle absolu sur l'histoire. Chaque événement, chaque défaite et chaque victoire était sous la main du Seigneur. Même les tragédies servaient à rappeler au peuple d'Israël son besoin de revenir à l'Alliance. Samson, aveuglé et humilié à Gaza, trouva sa force dans la faiblesse lorsqu'il invoqua Dieu pour se venger. David vainquit Goliath, un géant philistin qui incarnait l'orgueil de Gaza. Et les prophètes répétèrent à maintes reprises que Dieu lui-même se lèverait contre ses ennemis. À chaque génération, Gaza fut le théâtre d'un rappel. Sans Dieu, Israël ne pouvait survivre. Aujourd'hui, la question est de savoir si nous assistons à un cycle supplémentaire de cette longue histoire ou si nous nous approchons du point culminant final. La restauration d'Israël en 1948 a accompli une partie cruciale de la vision d'Ézéchiel. L'hébreu a ressuscité comme langue vivante, le désert a fleuri, Jérusalem est redevenue une capitale. Tout cela semblait impossible il y a un siècle, mais cela était écrit et cela s'est réalisé. Alors, pourquoi douter que le reste des prophéties se réalisera également? La vallée des ossements desséchés est une carte prophétique. Premièrement, le retour physique, les os qui s'unissent. Deuxièmement, la reconstruction politique, la chair et la peau recouvrant les corps. Et troisièmement, le souffle spirituel, le ruach insufflant la vie. Israël a vécu les deux premières étapes, il reste la troisième. Et selon les prophètes, ce souffle viendra avec puissance, transformant non seulement Israël, mais le monde entier.
Joël annonça « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cet épanchement n'a pas encore eu lieu à l'échelle nationale sur Israël. Zacharie parla également de ce jour. Ils regarderont celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique. Ce sera un moment de brisement collectif, lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra le Messie qu'il a rejeté. Le lien avec Gaza est indéniable. Ce territoire, qui pendant des siècles fut le symbole de la résistance et de l'orgueil contre Israël, devient aujourd'hui le centre des gros titres mondiaux. Chaque bombe, chaque affrontement, chaque mouvement de troupes résonne avec les échos des anciens jugements prophétiques. Gaza est plus qu'un point sur la carte. C'est un rappel vivant que la Bible n'est pas un livre de mythes, mais un registre prophétique qui continue de s'accomplir. Si nous analysons le panorama géopolitique, nous voyons des signaux alarmants. L'Iran finance des groupes armés à Gaza, la Turquie et la Russie renforcent leurs alliances, et les Nations Unies se réunissent constamment pour traiter de la crise au Moyen-Orient. Tout cela crée un scénario où Gaza n'est pas seulement un problème local, mais une étincelle qui peut déclencher des conflits mondiaux. Et la Bible l'avait anticipé. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Zacharie 12, 2. Lorsque Jésus parla de la fin des temps, il mentionna la parabole du figuier. Quand vous verrez ses branches devenir tendres et ses feuilles bourgeonner, vous saurez que l'été est proche. Israël est ce figuier qui a reverdi en 1948. Depuis lors, chaque conflit, chaque guerre et chaque tension à Gaza ne sont pas des accidents, mais des feuilles qui annoncent que l'été est proche, que l'horloge prophétique avance vers son accomplissement. Pour beaucoup, cela inspire de la peur. Les images de familles fuyant, les décombres d'immeubles détruits et les cris de douleur sont des scènes déchirantes. Mais pour ceux qui croient en les promesses de Dieu, c'est aussi un appel à relever la tête. Comme l'a dit Jésus, « Quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption est proche. » Le plan de Dieu ne se termine pas par la destruction. Chaque jugement ouvre la voie à la restauration. De même que les ossements desséchés sont revenus à la vie, de même Israël sera pleinement restauré. Et Gaza, cette ligne de feu sur la carte, témoignera qu'aucune force humaine ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. L'Apocalypse confirme que dans les derniers jours, toutes les nations se rassembleront contre Israël. Il y aura une bataille finale, mais elle ne sera pas gagnée avec des chars ou des bombes. Ce sera le Seigneur lui-même qui descendra, et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ce jour-là marquera la fin du cycle qui a commencé il y a des milliers d'années à Gaza, avec Samson, avec David, avec les prophètes, et qui continue aujourd'hui sur nos écrans de télévision. À mesure que le conflit actuel s'intensifie, de nombreux observateurs internationaux tentent de l'interpréter uniquement comme une lutte pour le pouvoir et le territoire. Cependant, la Bible le place sur un plan beaucoup plus transcendant. Gaza n'est pas seulement un morceau de terre disputé, c'est un symbole prophétique, une frontière spirituelle qui expose la condition du cœur humain et la fidélité du peuple d'Israël envers son Dieu. Le livre des Juges offre une clé importante. On y lit que le Seigneur laissa les Philistins sur la terre pour éprouver Israël. Cela signifie que Gaza n'était pas là par hasard. Elle était un rappel constant que la promesse de Dieu ne pouvait s'accomplir par des forces humaines, mais par une dépendance totale envers lui. Chaque fois qu'Israël tenta de conquérir Gaza par ses propres moyens, il échoua. Mais chaque fois qu'il s'appuya sur Dieu, la victoire fut possible, bien que parfois éphémère. Samson est l'exemple le plus clair. Ses exploits contre les Philistins étaient marqués par la force surnaturelle que Dieu lui donnait. Cependant, lorsqu'il fit confiance en lui-même et se laissa séduire par ses passions, il tomba prisonnier. L'ironie est douloureuse. L'homme le plus fort d'Israël finit humilié à Gaza, la ville ennemie. Mais même dans cette défaite, Dieu montra sa puissance. Depuis sa faiblesse, Samson invoqua l'Éternel, et par un dernier acte, il fit s'effondrer le temple de Dagon, détruisant des milliers de Philistins. Gaza devint le théâtre de la vengeance divine et de l'accomplissement du dessein, bien qu'à un coût personnel très élevé. Ce schéma se répète dans l'histoire d'Israël. David vainquit Goliath, originaire de Gath, une autre ville philistine, démontrant que la confiance en Dieu est plus forte que n'importe quelle arme de fer. Salomon maintint les Philistins sous contrôle grâce à la stabilité du royaume, mais après sa mort, le pouvoir d'Israël s'affaiblit et Gaza redevint un foyer de résistance. À maintes reprises, la même leçon.
Sans Dieu, Israël ne peut maintenir sa victoire. En avançant dans le temps, les prophètes continuèrent de désigner Gaza comme objet du jugement divin. Jérémie décrivit une inondation qui ravagerait la ville. Amos parla d'un feu consumant ses palais. Sophonie annonça sa désolation et Zacharie prédit la substitution de ses habitants. Ce n'était pas un message fragmenté, c'était un chœur de voix prophétiques convergeant vers un même destin. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les chars israéliens entrer à Gaza, nous nous souvenons de ces paroles. C'est comme si l'histoire se déplaçait en cercle, répétant des schémas anciens. La différence est qu'aujourd'hui, le monde entier observe, et chaque mouvement militaire a des répercussions globales. Cependant, la racine reste spirituelle. Gaza est la frontière entre la promesse de Dieu et l'opposition à celle-ci. Ézéchiel vit au-delà du présent. Sa vision de la vallée des ossements desséchés ne parlait pas seulement de l'exil à Babylone, mais aussi de la dispersion ultérieure et de la renaissance moderne d'Israël. Et dans cette renaissance, Gaza retrouve sa place comme ligne de tension. Le retour des Juifs dans leur terre après 2000 ans est un miracle sans précédent. Aucun autre peuple n'a maintenu son identité après un temps aussi long en diaspora. Cependant, ce retour physique manque encore du souffle spirituel qui transformera la nation. Ce souffle, le Ruach de Dieu, sera ce qui complétera la restauration. Et en attendant, les guerres, les invasions et les conflits sont des rappels que l'horloge prophétique continue d'avancer. Chaque missile tiré depuis Gaza, chaque incursion israélienne, chaque réunion d'urgence à l'ONU sont des pièces d'un puzzle plus vaste qui pointe vers le dénouement final. Le prophète Joël nous donne un autre indice. Il parla d'un jour où la vallée de Josaphat serait le théâtre d'un jugement, un lieu où les nations seraient rassemblées pour recevoir le verdict de Dieu. Bien que cette vallée soit traditionnellement associée à Jérusalem, le principe s'applique à toute la région. Gaza, en tant que partie de ce conflit plus large, est également incluse dans le théâtre du jugement final. Zacharie, dans son chapitre 14, décrit un événement encore plus spécifique. Toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. La ville sera prise, mais alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Gaza n'est pas mentionné directement ici, mais l'implication est claire. Toute la région sera entraînée dans le conflit global, et Gaza sera un front de bataille comme elle l'a été depuis les jours de Samson. Lorsque l'Apocalypse mentionne Gog et Magog au chapitre 20, elle le fait comme symbole de la rébellion finale contre Dieu. Il est question d'une tromperie qui mobilise les nations des quatre coins de la terre pour entourer le camp des saints. Bien que certains interprètent cela comme un événement futur postérieur au millénium, le lien avec Ézéchiel 38 et 39 est inévitable. Gaza, en tant que partie de la frontière sud d'Israël, joue un rôle qui la relie directement à cette coalition d'ennemis. Ce qui est remarquable, c'est que dans chaque cas, la victoire finale ne dépend pas de l'armée israélienne, mais de l'intervention divine. Dans la vision d'Ézéchiel, Dieu lui-même vainc Gog et Magog avec des tremblements de terre, du feu et de la confusion. Dans Zacharie, le Messie descend et ses pieds se posent sur le mont des Oliviers. Dans l'Apocalypse, un feu descend du ciel et consume les ennemis. Le message est sans équivoque. La défense d'Israël dans les derniers temps viendra du Seigneur, non de sa puissance militaire. Cela nous amène à réfléchir sur le présent. Netanyahou et les dirigeants israéliens voient en Gaza une menace immédiate qu'il faut neutraliser. Mais du point de vue biblique, Gaza est plus qu'un ennemi tangible. C'est une épreuve, un rappel qu'Israël doit dépendre de Dieu pour survivre. L'ironie est que, tandis qu'Israël se renforce militairement, son besoin spirituel reste le même qu'à l'époque de Samson et de David. L'apôtre Paul l'exprima dans Romains 11, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Ce passage révèle que la restauration finale d'Israël ne sera pas le fruit d'une stratégie politique ou d'une victoire militaire, mais du plan rédempteur de Dieu. Gaza, avec toute sa violence et sa souffrance, fait partie de ce processus qui mène à la salvation collective de la nation. Pendant ce temps, le monde observe avec crainte. Chaque fois que le conflit à Gaza s'intensifie, les marchés tremblent, les dirigeants internationaux s'expriment, et les rues de différents pays se remplissent de manifestations pour ou contre. C'est exactement ce que Zacharie a dit. Jérusalem serait une pierre pesante pour tous les peuples, et ceux qui tenteraient de la soulever seraient brisés. Gaza, en tant que frontière immédiate de Jérusalem, amplifie cette tension.
La paradoxe est que la souffrance humaine à Gaza est réelle. Des milliers d'innocents sont pris au piège entre les forces en conflit. Et cela a également une résonance biblique. Le jugement n'est pas seulement contre Israël ou contre Gaza, mais contre le péché et la rébellion qui corrompent toutes les nations. Les prophètes dénonçaient l'injustice, l'idolâtrie et la violence, et ils le faisaient parce qu'ils savaient que Dieu ne fait pas de favoritisme. Le jugement commence par la maison de Dieu, mais il s'étend à toute la terre. C'est pourquoi lorsque nous analysons l'invasion de Gaza à la lumière des Écritures, nous ne pouvons pas nous limiter à la géopolitique. Nous devons voir le message spirituel. Dieu appelle son peuple et les nations à se repentir, à reconnaître que l'orgueil de vivre sans lui conduit à la destruction. Gaza symbolise cet orgueil, et son destin prophétique est un avertissement pour tous les peuples. Le livre de l'Apocalypse décrit un avenir où il n'y aura plus de mer, où la nouvelle Jérusalem descendra du ciel et où Dieu habitera avec les hommes. Dans cette vision finale, Gaza cesse d'être un territoire de conflit, car l'orgueil aura été vaincu et la terre restaurée sous le gouvernement du Messie. Jusque-là, elle restera un point de douleur, un rappel que le péché entraîne la ruine et que l'espoir véritable réside uniquement en Dieu. Lorsque nous observons les événements actuels à Gaza et leurs liens avec Israël, nous voyons qu'ils ne sont pas des faits isolés, mais des chapitres d'une narrative bien plus vaste. Depuis l'époque des Juges jusqu'à la restauration moderne de 1948, Gaza a été le miroir de la lutte spirituelle d'Israël. Un territoire petit en superficie, mais gigantesque en signification prophétique. La Bible montre que Gaza a toujours été un lieu d'épreuve. Pour Samson, elle fut le théâtre de sa chute et de sa dernière victoire. Pour David, elle représentait la menace constante des Philistins. Pour les prophètes, elle devint le symbole de l'orgueil qui défie Dieu. Et pour les temps actuels, Gaza reste le rappel que la promesse de Dieu n'a pas changé, même si l'humanité l'interprète uniquement comme de la politique et de la guerre. Netanyahou et les dirigeants israéliens voient dans l'invasion une nécessité stratégique. La sécurité nationale, la pression internationale, l'économie affaiblie et les attaques constantes de missiles depuis Gaza sont des arguments visibles. Mais derrière eux se cache un élément invisible, la promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Une promesse qui traverse les siècles et qu'aucune coalition humaine ne peut révoquer. La prophétie de Sophonie est claire. Cette terre sera pour le reste de la maison de Juda. Cela signifie qu'au-delà de la destruction, il y a un dessein de restauration. Gaza, dépouillé de ses palais et de son orgueil, deviendra un héritage pour le peuple d'Israël. Et bien que l'histoire ait vu de multiples occupations étrangères, des Grecs aux Ottomans, la Bible assure que le dénouement final ne sera pas contrôlé par des empires humains, mais par la volonté divine. Ce détail se relie à ce que le prophète Ézéchiel vit dans la vallée des ossements desséchés. Israël est revenu à la vie en tant que nation en 1948, accomplissant une partie de cette vision. Mais il manque encore le souffle spirituel. Et peut-être que des conflits comme celui de Gaza font partie de ce processus de brisement qui préparera le peuple à reconnaître le Messie. Lorsque Zacharie annonça qu'un jour il regarderait celui qu'ils ont percé, il pointait vers un moment de douleur profonde, un repentir national qui ouvrira la porte à l'épanchement de l'esprit. La tension entre Israël et Gaza reflète ce processus. Chaque bombe, chaque char, chaque cri de douleur est aussi un rappel que l'orgueil de l'homme mène toujours à la ruine. Les Philistins ont disparu parce qu'ils se croyaient invincibles. Et la leçon demeure. Vivre sans Dieu est l'acte d'arrogance le plus grand. Gaza incarne ce principe, et c'est pourquoi son histoire est si pertinente pour comprendre les temps de la fin. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, élargit cette perspective. Il parle d'un temps où les nations se rassembleront contre le peuple de Dieu, et le conflit sera global. Gog et Magog ne sont pas seulement des noms anciens, mais des symboles de la rébellion finale. Gaza, dans ce contexte, représente l'étincelle qui peut allumer un feu plus grand. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les actualités pourrait n'être qu'un prélude à ce que les prophètes ont annoncé il y a des milliers d'années. Mais le message n'est pas seulement de jugement, il est aussi d'espoir. La Bible enseigne que Dieu ne laisse jamais son peuple dans la ruine. Après chaque chute, il y a un appel à se relever. Après chaque exil, une promesse de retour. Après chaque jugement, une annonce de restauration. Ainsi en fut-il à Babylone, ainsi en fut-il dans la diaspora, et ainsi en sera-t-il dans l'avenir. Lorsque Jésus parla des derniers temps, il utilisa l'image du figuier.
Israël est ce figuier qui a reverdi en 1948. Chaque guerre, chaque invasion, chaque affrontement à Gaza sont des signes que l'été approche, que la rédemption est proche. Et bien que pour beaucoup, la douleur et la violence semblent contredire cet espoir, la Bible assure que tout cela doit arriver avant la restauration finale. C'est pourquoi, au-delà des analyses politiques ou militaires, le message central est spirituel. Gaza en feu n'est pas seulement un titre de journal, c'est un rappel que l'orgueil humain a une limite, et cette limite est fixée par Dieu. De même que les Philistins ont disparu, l'arrogance des nations sera brisée. Et au milieu de ce jugement, Israël sera restauré non par sa force, mais par l'Esprit du Seigneur. L'avenir de Gaza, selon la Bible, n'est pas entre les mains des dirigeants actuels, mais dans le plan éternel de Dieu. Sophonie a dit qu'elle serait un héritage pour le reste de Juda. Zacharie a dit que son roi périrait et que des étrangers habiteraient ses villes. Amos a dit que le feu consumerait ses palais. Jérémie a annoncé qu'une inondation la dévasterait. Et Ézéchiel a vu que, malgré tout, Israël ressusciterait d'entre les morts. La conclusion est claire. Gaza est une pièce dans la grande carte prophétique. Son destin a déjà été annoncé. Et chaque fois qu'elle apparaît dans les gros titres, c'est comme un rappel que l'horloge de Dieu continue d'avancer. Pour ceux qui croient, ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais une source d'espoir. Car si les prophéties sur la destruction se sont accomplies, celles sur la restauration s'accompliront aussi. L'Apocalypse se termine par une vision glorieuse, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, Dieu habitant avec les hommes, et toute larme essuyée. Dans cet avenir, Gaza cessera d'être un symbole de guerre pour devenir une partie de la terre renouvelée sous le gouvernement du Messie. L'orgueil sera détruit et la paix sera établie pour toujours. Jusqu'à ce que ce jour arrive, chaque conflit, chaque invasion, chaque cri venant de Gaza est un écho de ce que les prophètes ont déjà dit. La question qui demeure n'est pas de savoir si cela s'accomplira, mais de quel côté nous serons lorsque cela arrivera. Car l'histoire de Gaza ne parle pas seulement d'Israël, elle parle de nous tous. Elle nous rappelle que l'orgueil détruit, que la rébellion entraîne le jugement, et que l'espoir véritable réside dans le retour à Dieu. Aujourd'hui, alors que Gaza est en feu et que les nations tremblent, l'invitation reste la même. Relever la tête, reconnaître que la rédemption est proche et avoir confiance que le plan de Dieu, écrit il y a des milliers d'années, s'accomplira mot pour mot. Et lorsque ce plan sera achevé, il n'y aura plus de Gaza en feu, mais une terre restaurée, un peuple renouvelé et un Messie régnant pour toujours.